Otep à tous, bien-aimés, frères et sœurs. Les amis, Donald Trump a envoyé un émissaire. En fait, c'est même pas un émissaire, c'est le représentant, le vice-ministre des Affaires étrangères, sous-secrétaire d'État chargé aux questions africaines. C'est ce monsieur-là. En fait, c'est le ministre des Affaires africaines qui est venu, qui fait son travail normalement. Donc, il n'est pas envoyé par Donald Trump. Écoutez bien, hein, les amis. Il n'est pas envoyé par Donald Trump. Parce que Donald Trump ne peut pas envoyer son ministre des Affaires étrangères dans un pays puisque c'est son travail. Un ministre des Affaires étrangères, son rôle, c'est aller dans les différents pays, aller rétablir les relations, aller renforcer la coopération, ainsi de suite. Signer même des contrats ou préparer les contrats que le président va signer. Ça, c'est le premier point que je voudrais sortir pour que tous les panafricanistes qui se réjouissent, qui pensent que l'Amérique respecte maintenant le Burkina Faso, se trompent. Ne vous leurrez pas. J'ai dit, hein, ne vous leurrez pas. Ça, c'est l'hypocrisie habituelle de l'Amérique. L'Amérique a toujours été comme ça. Les États-Unis fonctionnent toujours comme ça. Monsieur Assimi Goïta, Monsieur Abdourahmane Tchani, Monsieur Ibrahim Traoré. Quand vous voyez les Américains venir vers vous, là, vous mangez avec eux, il faut toujours avoir le bâton dans la main. Comme lorsque vous mangez avec un chien. Parce qu'à tout moment, il peut sauter sur votre nourriture ou il peut vous mordre vous-même. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'est la culture américaine. Nous, les Africains, on aime toujours réagir par émotion. Il suffit que quelqu'un vienne vous dire, il vous gifle aujourd'hui, demain il vient dire, oh, pardonnez-moi, je suis désolé, j'ai fait ça, je m'étais trompé. C'est le diable qui est venu. En tout cas, je ne vous taperai plus. On est des bons amis, on est des frères. Oh, allez, on s'embrasse. Et puis après, il sort le poignard, il te blesse à la joue. Tu te débats, tu vas à l'hôpital, quand tu sors là, 3 jours plus tard, il revient encore. Oh, vraiment, le diable qui était en train de me ranger. Le diable là, c'est pas bien. Et nous, on continue à donner encore la tête. Soyons sérieux, Africains. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce que vous voyez, le gars, quand il est venu dire, nous allons respecter votre souveraineté. Ça, c'est la diplomatie. C'est ça, la diplomatie américaine. La diplomatie américaine, c'est la manipulation, c'est le mensonge. Il y a 2 choses, manipulation, mensonge. Ils ne sont pas sérieux. Vous avez vu, Trump appeler Poutine. Il a dit qu'on a eu un bon entretien. Poutine, c'est un homme fort, c'est un homme bien. Oh, la guerre là, c'est pas l'Ukraine. En temps, il lui donne des armes à l'Ukraine. Et puis, malgré les armes qu'il donne à l'Ukraine, l'Ukraine n'arrive toujours pas à résister. Pas plus tard qu'hier, qu'est-ce qu'il a dit? Poutine est fou. Parce qu'il croyait que quand il va dire à Poutine, bon, maintenant, tu te mets à genoux, c'est fini, on ne se bat plus. Poutine aussi allait dire, oh bon, l'Amérique, comme l'Amérique a dit, alors nous croyons à l'Amérique, on ne va plus rien faire. Non. Les Russes ont subi ça 1001 fois. L'Amérique avait dit, c'est l'un des secrétaires d'État de l'époque qui l'a rappelé quand la guerre là a commencé, qu'il n'y aura pas élargissement de l'OTAN. Ils ont juré à Gorbatchev, mais en tout cas, il n'y aura pas. Nous sommes des amis. Nous voulons qu'on puisse se développer ensemble et tout. Dès que Gorbatchev a libéré les pays là, Clinton a mis en place un marché, une stratégie pour élargir l'OTAN. C'est pas Bush, c'est Clinton. Tout ce que vous voyez du mal là, c'est Clinton. Là, l'élargissement de l'OTAN, la balkanisation de la RDC, c'est Clinton. Vous voyez, ce sont les Américains, ils sont comme ça. Ils ont fait ça à Saddam Hussein. Ce sont les Américains qui ont demandé à Saddam Hussein de rentrer au Koweït.
vas-y au Koweït, envahis le Koweït. Le Koweït, c'est une partie de ton territoire. Comme ils ont fait avec Kagame. Ils disent à Kagame, la partie, le Kivu là, c'est pour toi, prends ça. Quand Saddam Hussein est rentré dans le Koweït, les Américains ont dit, bon, c'est une occasion pour détruire tout son arsenal militaire. En 3 mois, ils ont tué, 3 mois, 500 000 enfants. 3 mois, 500 000. Enfants seulement, je ne parle pas des adultes, je parle seulement des enfants. 500 000 en 3 mois. Parce que Saddam Hussein a ouvert la porte, a ouvert les dents. Et après, ce qu'ils ont fait, ils ont même tué Saddam Hussein lui-même. Mais là, récemment, là, devant nous, les amis, récemment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça avec qui? Avec Kadhafi. Kadhafi n'avait pas de problème. Ils sont venus, non, Kadhafi terreau, Kadhafi terreau. Après, ils sont venus voir Kadhafi. Non, tu sais, donne-nous ton arsenal militaire, là. Ton arsenal nucléaire. Non. Et puis on arrange les problèmes. On est maintenant fait la paix. On est maintenant des bons amis. Oh, toi, tu es maintenant Kadhafi. Allez, on demande à la France de recevoir Kadhafi à l'Élysée. Kadhafi est reçu, une grande pompe. Kadhafi a dormi les 2 oreilles. Kadhafi leur a donné tout l'arsenal nucléaire. Kadhafi a donné ça aux Américains, à Bush. Celle qui a mené la diplomatie, là, c'était Condoleezza Rice, une noire. On ne sait même pas si Kadhafi était sorti avec elle. Mais en tout cas, elle a dit que Kadhafi lui faisait des avances. Vous comprenez? Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand Kadhafi a tout donné là, ils ont dit, bon, voilà, ça y est, c'est bon. Allez, on va bombarder. Sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était illégal. Hein? Ils ont bombardé, jusqu'au jour. Vous voyez ce qu'il y a. Vous voyez ce qu'il y a? Avec Traoré, là, c'est la même chose qu'ils vont faire. Monsieur le Président Traoré, ne vous laissez pas avoir par ces imbéciles. Papa, arrêtez de vous laisser avoir par ces imbéciles. Faites la diplomatie, ok. Mais ne vous occupez même pas de ce qu'ils disent là. Tout ce que celui-là a dit là, ça n'engage que lui-même. Et c'est bon, au moment où il est en train de le dire, après ça c'est fini. Être ennemi de l'Amérique, c'est fatal. Être ami de l'Amérique, c'est dangereux. Et oui. C'est leur métier, c'est leur technique. C'est comme ça qu'ils sont devenus puissants. On vient, on te manipule, on t'endort. Pendant que tu dors là, on te poignarde. Et puis on dit, nous on a gagné la guerre. Ils n'ont pas gagné la Seconde Guerre mondiale. C'est la Russie qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Et on a tous fait croire. Moi à l'école, quand j'étais à l'école, c'était l'OTAN qui avait gagné la guerre. Alors que ce n'est pas eux, c'est la Russie. La propagande, la manipulation, le mensonge. Poutine parle de l'empire du mensonge. Monsieur le Président Traoré, s'il vous plaît, ça dit que ne donnez aucun crédit, même pas un seul, à tout ce qu'il vient de dire là-bas. Et la prochaine fois, là, si ce n'est pas le président américain qui vient au Burkina Faso, vous ne le rencontrez pas. Laissez-le rencontrer vos ministres, prenez quelqu'un du même rang que lui, le rencontrer. Faites-vous respecter, ils vont vous respecter. Surtout Trump là, il n'y a pas plus raciste que lui. Vous avez vu comment il a dit, ce qu'il a dit à Ramaphosa? Pour Trump là, Ramaphosa c'est un génocidaire. On est en train de massacrer les communautés blanches en Afrique du Sud. Les blancs sont 7% de la population, 7%. Ils détiennent 90% des terres. Trump a le toupet de dire que non, parce que vous avez pris quelques terres pour construire écoles et hôpitaux, hein, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et ce sont des terres qu'ils n'utilisaient pas. Vous avez vu ce que Trump a dit? Les amis, si Trump voulait... Vous savez que le Burkina Faso est sous embargo. Vous ne savez pas ça, quand on a sorti le Burkina Faso de l'Agora?
si Trump voulait vraiment rétablir les relations avec le Burkina Faso, la première des choses qu'il allait faire là, c'était d'abord remettre le Burkina Faso dans l'agora. La deuxième des choses, quand le général Bidon, le torchon là, qui a parlé là, hein, l'anglais, quand il a insulté Traoré, vous avez entendu un mot du secrétariat d'État américain, vous avez entendu un mot du président américain. Mais pourquoi les Africains sont comme ça? Mais non, nous on n'est pas nuls, les amis. Si vous vous prenez pour la merde, c'est pas tout le monde. Nous ne sommes pas nuls. Nous valons aussi, hein, que les autres races. Nous sommes aussi importants. Nous sommes aussi intelligents. S'il y en a qui sont complexés parce qu'ils sont traumatisés par l'esclavage et la colonisation, nous, non, c'est fini. C'est fini ça. Jeunesse africaine, jeunesse burkinabé. N'écoutez pas les salades que ce voyou-là est venu dire là-bas. Ce sont des salades, il n'a rien à dire. Voilà. Les amis, soyez bénis. Président Traoré, vous avez tout mon soutien, mais je vous dis encore une fois de plus, n'accordez aucun crédit à tout ce que Trump va envoyer. Si Trump veut rétablir les relations, lui-même, il n'a qu'à venir vous voir en Afrique là-bas. Au Burkina. Il n'a qu'à faire un tour au Burkina. Pourquoi il ne met pas pied au Burkina Faso? Parce que c'est ça, non? Il a dit, ça c'est des bullshit. C'est des trous de cul. L'Afrique, les pays africains là. C'est ça qu'il a dit. Hein? C'est pas moi, c'est lui qui a dit. Alors, s'il veut se faire respecter, il n'a qu'à lui-même prendre ses responsabilités. Soyez bénis.